soir, c'est l'âme qui est très inconnue. On va essayer de la rendre un peu plus connue pour tous et chacun. On va citer beaucoup des textes de l'Inde qui nous viennent des Upanishads, Bhagavad Gita, du Vedanta, traditions très millénaires qui nous ont donné parmi les plus beaux textes sur l'âme qu'on connaît dans toute la planète. La plupart des écritures spirituelles, même si on lit la Bible au complet ou le Coran au complet, il n'y a pas grande définition de l'âme. C'est très peu décrit, même dans les livres les plus religieux. Et dans la plupart des religions, c'est pas trop touché. Qui on est véritablement, qu'est-ce que l'âme? Et c'est un point très essentiel. Et c'est très malheureux que c'est oublié parce que nous sommes l'âme. Et lorsqu'on ne connaît pas l'âme, c'est qu'on ne se connaît pas soi-même. Et c'est quelque chose qui semble bizarre qu'on ne se connaît pas, mais tous les grands philosophes des religions ou même la philosophie occidentale ordinaire, en partant de Socrate, il y a 2500 ans, il disait que le grand problème, c'est qu'on ne se connaît pas soi-même. On ne sait pas qui on est. On ne se connaît pas véritablement. Et il répétait la phrase qu'on retrouve sur le fronton de Delphes. Est-ce que tout le monde a entendu parler du temple de Delphes? C'est un temple près d'Athènes où il y avait des oracles, où il donnait de la connaissance, et il y avait toutes sortes de slogans, qu'on dirait, de maximes qui ont été écrits partout autour. Et une de ces maximes les plus populaires, c'était « Connais-toi toi-même et tu auras accès à l'univers et aux dieux ». Alors, c'est une déclaration assez grande. On peut retrouver un peu la même chose en Inde, que celui qui se connaît tel qu'il est, il a vraiment accès à quelque chose de vraiment, vraiment merveilleux. Mais c'est très rare qu'on arrive à se connaître soi-même. Lorsque Socrate, il y a 2500 ans, répétait cette maxime-là aux gens, il voyait que la plupart des gens ne savaient pas qui il était véritablement. Il y avait une grande illusion sur ce qu'il croyait être. Et il voyait que la plupart des gens même se rendaient pas compte qu'ils savaient pas qui il était. Et 2500 ans plus tard, lorsqu'on regarde la philosophie très moderne, un des plus grands philosophes allemands du XXe siècle, Martin Heidegger, répétait la même chose. Il a dit que si on regarde toute l'histoire de la philosophie occidentale, on peut dire que la plupart des philosophes et des penseurs se sont évadés de la grande question. Ils se sont tournés de côté sur la question essentielle de qui on est véritablement. Alors, 2500 ans plus tard, après Socrate, la connaissance sur qui on est véritablement en Occident, ça veut dire maintenant presque partout sur la planète, est encore aussi minime. Pourtant, les connaissances sur l'âme, ils sont disponibles par les grands sages en Inde, et pas juste en Inde. On retrouve la même chose dans presque toutes les traditions spirituelles et mystiques de la planète. Mais pour y parvenir, ça prend quelques moments de réflexion. Alors, on va faire ces moments de réflexion-là. Je vais vous donner des opportunités de pouvoir faire une réflexion assez profonde sur le sujet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser différentes histoires qui ont été racontées par ces sages-là pour essayer de nous ouvrir à une plus grande dimension sur qu'est-ce qu'on est.